Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous, on se retrouve pour la lecture. Allez les Sagittaires, on est parti. Alors, vos dos de deck m'interpellent parce qu'ils sont magnifiques. Je vous les montre rapidement. On a la clé, solution, dénouement, opportunité. L'as de coupe, l'arrivée d'une énergie ici d'amour, un cadeau, une bénédiction. La naissance de quelque chose. Et au dos du witchy, vous avez les poissons, donc l'abondance, la fluidité, la prospérité. Donc là, on a quand même sans avoir vu les cartes, on a quand même une idée déjà du côté positif et encourageant de votre tirage. Alors justement, on y va. Let's go. Voyons voir un peu ce qui vient pour vous. Alors là, on va avoir d'abord l'énergie générale, celle qui va vraiment englober le mois. C'est une énergie de libération. On a la sensation ici que quelque chose est acté, est coupé, est décidé et vous sort de cette prison-là. Ça vous sort d'une certaine forme de stagnation. Vous êtes face aussi peut-être à un mur. Vous vous sentez piégé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. On peut être, avec cette carte, alourdi par des responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à faire, à penser, où on se sent coincé dans quelque chose qui ne nous correspond plus, on ne sait plus comment s'en sortir. On a une sensation d'être piégé, de devoir subir, alors qu'en fait on a la possibilité de s'en libérer. La clé est juste là, mais cette jeune sorcière ne le voit pas. Donc, à voir si vous êtes plus si c'est plus émotionnel, si c'est plus un sentiment de se battre tout seul, d'être un peu démuni, d'être un peu, oui, seul. Ou bien si c'est vraiment une sensation de subir quelque chose, d'être coincé, de ne pas savoir comment régler une situation. La tempérance, de toute façon, elle amène ça. Elle amène une forme de guérison, d'amélioration, de temps, d'accalmie, en fait, d'apaisement. Donc pour vous, là, sur ce mois de décembre, on va vers une énergie d'apaisement, de solution, de libération. Un temps peut-être où il y a moins de choses à faire. Au niveau du mental, on est aussi plus détendu. Hein, on prend le temps. Vous voyez, ici, on a cette notion de purification avec le crapaud, avec la grenouille. On a cette notion vraiment de quelque chose se libère au niveau de l'émotion, c'est moins lourd, il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous parler de réconciliation, de compromis. Et ici, on a « Je te guide vers ton inconscient, je nettoie les émotions. Accueille et reçois l'éclairage de la lune lumière. » Donc c'est ça, il y a une émotion qui se libère. Donc, comme on l'a vu ici, c'est un sentiment d'être bloqué, un sentiment d'impuissance, un sentiment de surmenage, un sentiment d'épuisement, de solitude. Vous voyez comment ça va plus résonner dans votre cas. Et cette énergie-là qui arrive, donc cette clé qu'on a avec cet as de coupe là, au niveau des dos des oracles, eh bien, c'est vraiment cette libération. Hein. Je te guide vers ton inconscient, je nettoie tes émotions. Il y a quelque chose qui va se libérer. Alors, on va voir ce qui est important pour vous ce mois-ci, l'événement important. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'idée, effectivement, là, d'une belle surprise, d'une amitié, d'un amour, d'un soutien. Quelque chose ici qui vous apporte beaucoup de joie. On est avec l'énergie du chien dans un lien sacré, un lien qui vous apporte
un... Oui, j'arrive pas à trouver les mots, c'est compliqué à expliquer parce qu'avec avec l'attrape-rêve, c'est vraiment un lien, comment dire, même si on n'est pas l'un d'un côté de l'autre, on ressent la chaleur et l'amour de l'autre. On est soudés. On a un cadeau ici, on a un cadeau qui passe par la présence d'une personne. Ça peut être une rencontre, hein, parce qu'on a l'as de coupe, mais ça peut être bien sûr quelqu'un que vous connaissez déjà et on a ce renforcement du lien. Il y a l'idée d'une relation de qualité. Que quelqu'un ici va vous surprendre, va vous faire plaisir, vous apporte une bénédiction. Il y a beaucoup d'amour, de douceur. C'est la carte vraiment ici du romantisme aussi, les fleurs. Hein. C'est quelque chose qu'on vous offre. On vous aime, on vous le dit, on vous le montre, on vous le prouve. Mais pas par les paroles, c'est vraiment par des gestes, par le fait d'être là. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément de domaine de la matière, c'est une relation, c'est la qualité d'un lien. Là, le 8 de denier et l'ombre, on voit que on fait des efforts pour améliorer cette situation, ou ça peut être cette personne qui vous aide à améliorer une situation très concrète, mais on est investi, on est dévoué ici avec le 8 de denier, on voit que on ne se ménage pas pour obtenir quelque chose. Il y a des efforts qui sont récompensés. Ça peut aussi, ce chien, vous représenter dans le sens où vous êtes en train ici de vous démener pour mener à bien quelque chose. Alors, ça peut être un projet en lien avec l'artistique, avec la beauté, le soin, l'amour, les fleurs, la nature. Vous voyez comment ça résonne, mais de manière plus générale et symbolique, ça représente cette confiance que vous avez en vous, cette énergie que vous déployez pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, pour créer quelque chose qui vous rende heureux. Vous êtes en train d'être dévoué ici à votre bien-être, à votre bonheur. Vous êtes en quête et ça passe par une introspection, ça passe par se connaître soi, par libérer des blessures, par se permettre d'être heureux. Vous vous donnez l'autorisation d'être heureux et de créer la vie à laquelle vous aspirez et à laquelle finalement vous avez droit, vous méritez. Donc c'est très très beau. Alors on va voir comment ça résonne dans la matière. Donc là ça va être l'argent, le travail, le quotidien. Alors ici on a un valet d'épée. Le valet d'épée il va vous aider à choisir, à analyser, à mettre de l'ordre peut-être dans... C'est les bilans de fin d'année, c'est faire sa compta, c'est être... dans une notion ici de communiquer aussi. Donc on voit qu'il y a des messages, il y a des communications, ça va passer aussi par des analyses, des réflexions par rapport peut-être à une réorientation. Il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de messages, ça peut représenter aussi un contrat. L'idée peut-être de faire un choix de redirection ou en lien avec une formation pour certains. Il est question ici d'être attentif à ce qui se passe, d'avoir un aspect très pragmatique, très analytique dans ce qui concerne vos choix et vos actions au niveau du matériel. Par rapport peut-être à quelque chose que vous souhaitez, je pense que là pour certains, vous souhaitez changer, mettre fin à quelque chose, vous souhaitez vous renouveler. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre emploi si vous êtes en activité, mais ça peut vouloir dire que vous avez besoin de changement, vous voulez peut-être changer de service, vous voulez peut-être, voilà, tout simplement voir autre chose, avoir une certaine forme de, voilà, de mouvement, de changement. Ici, ça peut nous dire aussi que pour certains, vous êtes en train de régler des problématiques financières. Donc, vous voyez, là aussi, ça va tourner autour de ça, hein, des rendez-vous, des démarches pour faire évoluer une situation financière, peut-être pour obtenir une promotion, un prêt, régler, voyez, régler des situations, faire des économies. Il est peut-être question ici de mettre de l'argent de côté, de thésauriser un petit peu, de se réorganiser peut-être ses finances pour pouvoir le faire, dans le but de financer un projet important. Pour d'autres, on en a aussi assez. Ce que je ressens, c'est qu'on en a, et ça rejoint un peu cette notion-là, il y a vraiment une notion de lourdeur par rapport à un poids et à des responsabilités. Alors, est-ce que ce sont des responsabilités professionnelles, financières, des responsabilités de parents,
familiale, mais on sent que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, beaucoup de poids, et que parfois c'est pas toujours facile parce que vous deux, c'est comme s'il fallait toujours être au combat, toujours être celui qui protège les autres, qui agit, qui fait, qui pense, et ça peut être un petit peu fatigant. Donc là, vous allez peut-être constater aussi que vous avez beaucoup de responsabilités et peut-être qu'il est bon de déléguer, peut-être qu'il est bon de se décharger un petit peu parce que votre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle peut quelque part se sentir lésée par ça. Hein. Il peut y avoir l'idée que ça vous draine trop. Il y a un excès ici de responsabilité, de poids, quelque chose à libérer aussi. Je pense que là, on vous invite aussi à agir, hein, c'est-à-dire qu'on vous invite à agir, à décider quelque chose pour qu'il y ait un changement. Ne pensez pas justement être coincé, comme on l'avait vu ici dans le donjon. Là, on retrouve cette énergie avec le cercueil, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire en sorte, au travers de réflexions, d'analyses, de voir émerger des solutions et qui vont enclencher donc des choix, des décisions et du mouvement dans votre vie pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a l'idée, vraiment, je ressens pour certains, de quitter peut-être un travail, par exemple, ou de rompre un contrat dans lequel ils se sentent trop... Il n'y a pas assez de reconnaissance par rapport aux responsabilités et à la charge de travail que ça peut demander. Voilà, c'est un exemple. Alors, au niveau relationnel, je vais commencer par les petits messages. Alors, on a un cavalier de coupe, ce qui résonne bien avec notre as de coupe de tout à l'heure, et on a la chouette, très bien. Besoin de soleil, de vacances et de détente, laissez-vous bercer par des eaux apaisantes, faites une thalasso. C'est intéressant parce qu'on a l'eau là, on a des coupes, il y a beaucoup d'eau. Donc l'eau, peut-être que l'eau vous appelle, la mer, l'océan. Ça peut être une idée hein, d'aller se ressourcer, même si c'est pas forcément pour s'y baigner. C'est l'idée de se ressourcer, le soleil, même le soleil de l'hiver, hein, ça fait du bien. Tout simplement des vacances, de la détente. Vous voyez, je ressentais cette énergie-là de beaucoup de responsabilités, besoin de prendre soin de soi, de se prioriser, de libérer, parce qu'il y a vraiment des choses, il y a une fatigue physique qui ensuite vient dans la tête. Vous voyez, il y a quelque chose de... c'est lourd. On a besoin de se changer les idées. Ici, on vous dit blocage, trauma, hypersensibilité, nécessité de guérir de vieilles blessures, faire preuve de patience. Alors, les vieilles blessures, ça ressort ici dans l'ombre. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous libérer du passé, vous libérer de traumatiques anciens qui ont encore un impact aujourd'hui. Hein, vous allez comprendre que vous devez vraiment vous détacher au niveau émotionnel de ces souvenirs, de ces émotions. Il y a quelque chose encore ici à travailler. Que vous ne devez pas encore subir le poids du passé. Là, ça peut nous représenter tout simplement aussi des blocages, comme on l'a vu hein, dans la vie personnelle, peut-être en amour. On ira développer de toute façon dans une guidance à part, hein, spéciale pour le relationnel. Besoin de vacances, besoin de libérer au niveau émotionnel, besoin de faire preuve de patience, besoin de se donner du temps peut-être aussi. Donnez-vous du temps pour oublier quelque chose. Ça peut être ça. Peut-être que récemment, vous avez vécu aussi quelque chose de difficile au niveau relationnel et qu'il faut encore faire preuve de patience. Donnez-vous du temps pour faire le deuil. Donnez-vous du temps pour accepter cette situation. Ça peut être ça ou donnez-vous du temps pour vous reposer. Là, on a le cavalier de coupe et la chouette. Ce que je ressens, c'est premier message, c'est que déjà au niveau perso, ça va être important de penser à vous, de suivre cet élan du cœur. C'est vraiment retrouver cette légèreté. Faites des choses qui vous font du bien. Vos décisions, vos actions sur le mois de décembre, elles doivent être menées par le cœur. Donc si par exemple vous ressentez que il y a quelque chose qui vous appelle alors que vous avez des responsabilités justement, bah tant pis, hein, tant pis, ça attendra. Il y a des priorités. Priorisez-vous, faites des activités, faites tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous appelle. Si c'est vous reposer, faire une sieste alors que vous avez du travail, faites-le si vous le pouvez, bien sûr. Hein. Pensez à vous, priorisez-vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Le cavalier de coupe, il amène aussi cette énergie de messager, cette énergie d'une personne qui vient à vous avec de l'amour. Donc, il y a encore ce renforcement émotionnel, ce renforcement d'un lien, cette personne,
cette âme sœur, alors, au sens large, hein, pas uniquement dans le sens du couple, mais il y a quelqu'un ici qui vous fait du bien. Ça peut être votre enfant, ça peut être un meilleur ami, ça peut être vraiment un parent, quelqu'un de proche. Ça peut être même une activité, c'est-à-dire un loisir, quelque chose qui, lorsque vous plongez dedans, ça vous remplit de joie. Faites-en, prenez du temps pour ça. Vous voyez, ça peut être aller au bord de la mer, c'est votre truc, faites-le. Je sais pas, ça peut être courir, ça peut être dessiner, peu importe. Faites là vraiment ce qui vous fait du bien. Mais bien sûr, ça représente aussi cette personne-là avec qui il y a un lien et cette personne peut vraiment être très présente et vous soutenir. Là, la chouette, on voit que vous avez une vision claire de la situation. Vous faites preuve de beaucoup de lucidité par rapport à la vie. Et c'est sans doute pour ça que vous avez besoin d'accepter. Parce que vous n'êtes pas du tout dans l'illusion, vous voyez les choses comme elles sont. Donc, c'est pas toujours facile hein, quand on voit la vérité en face, quand on assume les situations, quand on se rend compte de la vérité aussi sur certaines personnes, sur soi, sur la vie de manière générale. On voit aussi que vous êtes vraiment en train d'acquérir de la sagesse. On voit aussi que vous êtes en train de vous protéger. Donc, vous voyez, ça renforce cette idée-là de penser à soi, d'être prudent, de faire preuve de discernement, de recharger ses batteries. Et la chouette, c'est une période aussi où pour certains, vous développez aussi beaucoup de, peut-être de clairvoyance. Vos rêves sont riches, vos rêves seront très symboliques. Ce serait intéressant sur cette période de voir s'ils ont des messages pour vous. Mais c'est surtout que vous voyez clair au niveau d'une situation. Alors, la finalité de ce mois, c'est le battleur qui vous offre un air frais, un renouveau, cette libération en fait. On sent que vous partez sur l'année 2024, vous allez entrer dans janvier avec une énergie beaucoup plus légère. Hein. Là, on vous dit aussi que il est temps de reprendre les choses en main. Votre vie vous appartient. Si vous voulez le changement, vous pouvez l'acter. Ça ne tient qu'à vous ici. Libérez-vous. Je pense qu'il y a de ça. C'est à vous d'agir, de décider, prendre des décisions, agir, libérez-vous. J'ai envie de vous dire ici, il n'y a pas de sauveur externe. Et si vous avez envie que les choses bougent, faites-le. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Si vous avez envie d'amour, donnez-vous l'amour. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Même si on l'a vu, il y a quelqu'un ici. Il faut d'abord se donner l'amour, voyez, il y a quelque chose comme ça. Pensez à vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, donnez-vous la priorité. Et vous avez ici, avec le battleur, c'est toujours cette notion aussi de faites-vous confiance et ayez confiance en vous. Sachez reconnaître votre valeur, quoi qu'il arrive, et lancez-vous dans quelque chose de nouveau qui vous apporte du bien-être. Ici, avec le nid, on voit encore cette notion que vous êtes dans une quête de sécurité, de refuge, de qualité aussi des liens. Il y a des renforcements, vous voyez, on est unis ici, hein, on est ensemble, solidarité, soutien. Donc ça peut être un renouveau ici, un renforcement, comme on l'a vu précédemment, je ne vais pas encore le répéter, mais on voit que la finalité de ce mois, c'est que vous allez vous mettre à l'abri, vous allez vous entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment, des relations encore une fois de qualité, et on renforce ces liens. On passe du temps en famille, c'est la fin de l'année, on se retrouve, on a envie de cocooner aussi, c'est pas forcément, mais là aussi tout seul, hein, ça peut être seul, on a envie de ça, cocooning, se protéger, quelque chose qui tourne aussi autour du couple, du foyer, les enfants, peut-être la maison, hein, il peut y avoir une idée ici de déménagement ou de réaménager son quotidien de manière à y trouver du confort et du soutien. 6. Alors on est sur le chiffre 6, le numéro 6, ça va vous... C'est une réharmonisation ici, c'est une période de choix pour réharmoniser ma vie, mais aussi pour améliorer mes relations aux autres. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Voilà, l'idée ici, c'est d'aller de l'avant et d'être orienté dans la solution et non pas en train de contempler le problème et de s'apitoyer. Hein. C'est une démarche ici active et optimiste d'une situation. Je vais dépasser, je vais affronter une situation. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je ne suis pas inquiet pour vous parce que vous êtes toujours combatifs. Hein, et je sais que vous saurez trouver en vous les ressources, d'autant plus que vous aviez quand même la clé ici.
Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite.